Quand je m'attarde pour parler au facteur de Campagnol, mais c'est de plus en plus rare en vérité, quand je m'attarde pour parler à la dame qui vient de rater le passage du facteur parce qu'il est toujours pressé, je regarde malgré moi la poignée de lettres qu'elle vient de recevoir. Et alors, de deux choses l'une, ou c'est une très vieille dame et je l'envie de n'avoir plus aucun souci de ce qui vient d'arriver au courrier, ou c'est une jeune et j'ai mal pour elle quand on voit le profil de Marianne, vous savez, au sommet d'une lettre sur deux. Ici, un rappel à payer pour l'eau dans une maison qui n'est pas habitée, mais qui coûte 150 € par an, rien qu'en abonnement. Là, une amende de 90 € et un point pour 2 km/h en trop. Là encore, un acompte provisionnel de 400 € alors que vous en gagnez 20 000. Sans parler du foncier qui a triplé dans certains pays de campagne. Tout, désormais, rend Marianne haïssable à la plupart de nos contemporains. Ce profil de déesse avec ses petits cheveux dans le cou, vous savez, est de plus en plus détesté, notamment par les gens qui l'ont connu, qui ont connu l'ancienne Marianne, celle qu'on a créée en 1886 et qu'on appelait la semeuse. Parce que la République, à l'époque, elle semait, figurez-vous. Avant de récolter, elle semait, alors que chez nous, l'État récolte tout le temps, mais il ne sème pratiquement plus rien. Oui, la semeuse créée par le ministère de l'Agriculture à l'époque est destinée à célébrer les mérites d'une France féconde et fertile, était aussi une Marianne. Si vous avez gardé des pièces, vous pouvez vérifier, voir son bonnet phrygien. Mais c'était une Marianne qui ne dépensait pas un argent qu'elle n'avait pas gagné, qui n'arrachait pas au peuple ses deniers pour aller les claquer en spectacle de rue et en architecture prétentieuse. C'était une Marianne qui décidait elle-même des conditions de sa production, de l'assimilation de ses étrangers, de ce qu'elle mettait ou non sur le marché. Le problème, c'est que les gens sont de mieux en mieux informés. Contrairement à ce qui se passait sous Pompidou, non seulement l'État est en faillite, et ils le savent, alors qu'à l'époque la France était excédentaire, ils ne le savaient pas, mais sous Pompidou, on ne savait pas non plus où allait l'argent, sauf quand on voyait le Concorde, alors que désormais, on le sait de mieux en mieux, grâce à Internet, la France emprunte pour payer ses dettes et on ne voit pas de Concorde à l'horizon. J'ai recueilli récemment les doléances d'un érudit de campagne qui avait publié une douzaine de livres et fait des conférences, qui était médaillé des arts et lettres, qui avait reçu un prix de l'Académie française et qui vivait avec 1 000 € de retraite par mois. Il m'a dit qu'il touchait 10 fois moins que le coiffeur de l'Élysée. Eh bien, c'est le symbole du quinquennat Hollande. Il a ajouté, pendant la décadence de Rome, c'était pareil, l'empereur voulait que son cheval soit nommé consul et on poussait les philosophes au suicide. Mais je reviens à la vieille dame qui voit arriver les Mariannes dans sa boîte. Comme elle est revenue, elle, à l'innocence qui consiste à ne plus comprendre de quoi il s'agit, elle dit « c'est ma fille qui s'en occupe ». Mais quand vous voyez la tête de la fille, vous comprenez pourquoi, cette année, exceptionnellement, elle a pris sa carte d'électeur. Si vous avez pris la vôtre, pour des raisons voisines, dites-le moi, merci.